Est-ce que tu t'es déjà demandé si les abeilles connaissent le zéro? C'est en tout cas la question que se sont posées des scientifiques en France et en Australie. Une façon assez élaborée de définir le zéro, c'est de dire que c'est un nombre entier plus petit que tous les autres entiers positifs. Pour voir si les abeilles comprenaient ça, on leur a montré des panneaux qui avaient de 1 à 4 objets et on leur a appris à choisir le panneau avec le moins d'objets en leur donnant une récompense. Pour s'assurer qu'elles ne répondaient pas par cœur, on leur a même montré plusieurs panneaux avec des formes d'objets différentes. À la fin, les abeilles savaient choisir le panneau avec le moins d'objets, avec plus de 75% de réussite. Ensuite, on leur a présenté un panneau vide, donc avec 0 objet, et les abeilles l'ont choisi à 64%. Et si on fait l'expérience dans l'autre sens, en apprenant à d'autres abeilles à aller vers le panneau avec le plus d'objets, elles évitent aussi le panneau sans objet à la fin. On a pu documenter pour la première fois un animal qui se soigne lui-même et je vais t'expliquer pourquoi c'est incroyable. Cet orang-outan, c'est Racus. Le 22 juin 2022, il a été observé avec une plaie au visage. Dès les jours qui suivent, Racus s'est mis à mâcher les feuilles d'une liane, mais sans les avaler, et a mis le jus des lianes sur sa plaie. Quand des mouches ont commencé à se poser dessus, il a en plus déposé les feuilles mâchées pour la recouvrir. Les feuilles utilisées ne font pourtant pas partie du régime alimentaire des orang-outans, mais sont connues pour leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires en médecine traditionnelle. Mais pour parler de comportement d'automédication chez un animal, on utilise 5 niveaux. Les comportements malades, les comportements d'évitement, les comportements de bonne pratique, manger des plantes thérapeutiques, appliquer des plantes thérapeutiques. Et c'est la première fois qu'on observe le niveau 5 chez un animal. L'expérience du verre à moitié plein ou à moitié vide, on connaît. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres espèces? Des scientifiques ont élaboré un protocole pour faire la même expérience avec des poissons. On leur apprend qu'en ouvrant une boîte de couleur noire, ils auront une récompense, mais si la boîte est blanche, il n'y aura rien. Ensuite, on met une boîte grise. Si le poisson essaye de l'ouvrir, on dit qu'il est optimiste, sinon il est pessimiste. Mais à quoi ça sert? Ça a été utilisé en 2019 par une équipe de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté pour montrer que les poissons en couple stable devenaient plus pessimistes si on les séparait de leur moitié. Quand on veut séparer l'eau de ses pâtes, on verse habituellement sa casserole dans une passoire. L'eau s'écoule et les pâtes restent. Facile, mais parfois, la passoire peut se boucher, ce qui peut être très gênant. Si seulement on pouvait, comme les shadocks, faire une passoire qui ne laisse passer que les pâtes. La Raimanta sait le faire. Pour se nourrir, elle ouvre grand la bouche et avale l'eau de l'océan qui contient des zooplanctons. Comme elle a des ouvertures sur les côtés, l'eau ressort et les particules finissent au fond de son ventre. Si on regarde de profil, on voit que les particules les plus grosses rebondissent sur les parois, alors que l'eau tombe dans les trous. C'est pour ça qu'on appelle cette technique la filtration par ricochet. Et ce qui est remarquable, c'est que ça permet de récupérer des objets plus petits que les trous, ce qui n'est pas le cas pour une passoire. Est-ce que tu as déjà remarqué, en buvant ta limonade, que les bulles restaient collées entre elles et sur les bords? Comme cet effet se voit aussi avec des céréales dans du lait, les scientifiques l'ont appelé effet Cheerios. Quand la céréale flotte sur la surface, elle la déforme. On peut montrer que si deux objets déforment la surface dans le même sens, ce qui est le cas pour deux objets identiques, cela résulte en une force attractive entre les deux. Par contre, si les déformations sont de sens opposés, les objets se repoussent. Si on pose un insecte sur l'eau, à cause de son poids, il va appuyer vers le bas, mais le ménisque tire l'eau vers le haut au niveau du bord. Les deux forces sont opposées, ainsi l'insecte va être repoussé du bord. Mais s'il lève une patte vers le haut pour se mettre vers l'arrière, il peut tirer sur l'eau vers le haut avec sa deuxième patte et ainsi remonter le ménisque grâce à l'effet Cheerios.